Combien coûte la Jetta GLI 2020? Eh bien, 31 945 $. C'est carrément 3 fois le prix de la première Jetta GLI qui avait été lancée en 1984. Mais le moins qu'on peut se dire, c'est que la voiture a pas mal évolué depuis ce temps-là. Et pour vous donner une idée, c'est 10 700 $ de plus que la Jetta Comfortline d'entrée de gamme à boîte manuelle. Donc, il y a quand même un gros écart entre la Jetta GLI, qui est le modèle évidemment le plus coûteux de la gamme, et la version d'entrée de gamme. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de matière qui est très différente. Je peux commencer par vous mentionner que la Jetta GLI, c'est pas compliqué, il y a deux options. Il y a l'option de la transmission DSG que la majorité des gens vont choisir, boîte séquentielle à double embrayage qui est offerte pour 1 400 $. Et sinon, vous avez le groupe d'assistance à la conduite, donc détection de changement de voie, des gadgets de plus, régulateur de vitesse intelligent qui va vous coûter 1 000 $ supplémentaires. J'aime le fait qu'on offre 6 couleurs, mais sans aucun frais supplémentaire pour aucune des couleurs. Bon, en même temps, la charte de couleurs n'est pas très originale. La Jetta GLI étant ce qu'elle est, c'est toujours la même chose. Donc, le noir, le blanc, 3 variations de gris, donc le gris mat, le gris pâle, le gris foncé et le rouge tornade qu'on a ici, qui est une couleur qui est là depuis très, très, très longtemps, mais qu'il y a quand même une bonne partie de la clientèle qui continue de la choisir parce que je pense que la voiture a une sacrée belle gueule dans cette couleur-là. Et avec cet habillage-là, la petite ligne rouge à la GTI est toujours aussi présente qu'à ses débuts. Et je vous parle de la GTI. Je pense que c'est important de mentionner que la GLI, on n'y pense peut-être même pas, c'est une voiture qu'on oublie souvent, mais cette voiture-là a toujours poursuivi sa carrière un peu dans l'ombre de la Golf GTI, justement, qui a été plus populaire à l'international, une voiture qui s'est vendue davantage, parce qu'évidemment, la Jetta GLI, c'est un succès nord-américain, ce n'est pas un succès mondial comme la GTI, ça, il faut quand même le mentionner. Mais il en demeure pas moins que c'est une voiture qui se démarque, qui est très intéressante et pour la personne qui souhaite acheter une berline, donc un format de berline, en ne faisant pas de compromis sur de la performance et du confort, je pense que c'est un super bon parti. La nouvelle génération de la Jetta, je vous dirais que moi, je ne suis pas un fan de son look, surtout dans ses versions de base. J'ai même l'impression qu'on a fait exprès pour dessiner les roues les plus laides de l'industrie. Mais quand on tombe dans la version GLI, c'est complètement autre chose. Et on a réussi à dynamiser l'apparence d'une voiture qui, à prime abord, est assez ordinaire sur le plan du look pour en faire une bagnole qui, à mon sens, est super réussie. Les petites jupes aérodynamiques, le pare-choc avant qui est plus agressif, comme je le disais, la fine ligne rouge, les jantes, le petit becquet, pas trop massif, c'est vraiment subtil, mais ça fait en sorte qu'on a une voiture qui est très élégante, qui va très bien vieillir, comme la majorité des Jetta d'ailleurs. Si vous voulez mon avis, la seule Jetta qui a vraiment été ratée sur le plan esthétique, et j'inclus là-dedans la GLI, c'est la génération qui a été vendue à partir de 2005. Ça, pour moi, c'était complètement raté. Un museau de Golf, mais avec une partie arrière de Corolla, ça n'a jamais bien vieilli. Et ce ne sont pas non plus des voitures particulièrement extraordinaires sur le plan de la résistance, sur le plan de la fiabilité. C'est des autos qui, pour moi, ne sont pas très impressionnantes. Sauf qu'ici, on a une voiture super bien balancée. Le plaisir de conduire est vraiment étonnant. Et ce que j'aime, c'est que la voiture a plusieurs personnalités parce que vous allez entrer en mode sport et vous allez vraiment avoir une voiture sport entre les mains. Donc, suspension très ferme, direction plus vive, évidemment, la transmission qui ne réagit pas de la même façon. Tout ça, ça fait en sorte qu'on a un comportement très intéressant. Mais la Jetta, c'est aussi une routière. Pour moi, la plus confortable des voitures compactes que vous pouvez acheter. Et j'inclus là-dedans même les Jetta de base. Donc, une voiture qui est très stable sur l'autoroute, très silencieuse, beaucoup d'espace à l'intérieur, un immense coffre arrière. Évidemment, ce n'est pas aussi pratique qu'une Golf familiale, par exemple, au niveau de la polyvalence, mais l'espace est super généreux. Alors, pour quelqu'un qui va avoir une voiture spacieuse, confortable, stable sur l'autoroute, c'est aussi une voiture très intéressante et ça ne consomme rien. Alors, ça a été vraiment une surprise pour moi parce que je me souvenais d'une époque où les GTI, c'était quand même assez gourmand, les Jetta GLI aussi parce que c'est la même mécanique. Mais là, j'ai réussi à faire à peine 6 litres au 100 km sur l'autoroute en ne faisant pas d'excès de vitesse, bien sûr. Mais ça me prouve une chose, c'est que cette mécanique-là est vraiment au point à 228 chevaux.
C'est capable de belles prouesses. Ça va vous offrir les performances que vous voulez quand vous les voulez et le rendement énergétique, un rendement énergétique qui est vraiment, vraiment optimisé. Ça m'a impressionné. Seule chose, il faut rouler évidemment la voiture au super parce que pour avoir un rendement optimal, ce moteur turbo-là requiert de l'essence super, ce qui, je pense, n'est pas un trop gros sacrifice pour pouvoir profiter d'une mécanique qui est aussi intéressante que ça. Est-ce que je choisirais la manuelle ou la boîte DSG? C'est une question de goût. Moi, je suis un fan des boîtes manuelles, particulièrement chez Volkswagen. Je trouve que ça va très bien. Mais évidemment, si vous déboursez 1 400 $ pour la boîte DSG, sachez que vous allez le récupérer aussi à la revente. Donc, ce n'est pas une dépense inutile que d'opter pour ça. Par contre, il y a des frais d'entretien qui vont avec cette transmission-là que vous n'aurez pas à acquitter si vous optez pour la manuelle. Moi, je pense que j'irai pour la manuelle, qui risque d'être un peu plus gourmande d'ailleurs. Pas grand-chose, mais qui va consommer un peu plus que la boîte DSG, qui est aussi une transmission très au point. Alors oui, j'ai beaucoup aimé cette voiture-là. Je pense que c'est une voiture souvent oubliée. On n'y pense pas. On va vers des modèles qui sont plus courus, plus à la mode, plus excentriques aussi, surtout lorsqu'on regarde une voiture sport. On ne pense pas toujours à ça, mais c'est une sacrée belle machine, une voiture que j'apprécie particulièrement. Et ça fait différent d'une Golf GTI. On en voit partout des Golf GTI. Et ça fait aussi la différence pour ceux qui ne veulent pas payer des fortunes en assurance. On sait, Volkswagen, c'est jamais les voitures les moins chères à assurer, mais une Jetta GLI, c'est moins cher à assurer qu'une Golf GTI. Souvent, la différence est assez significative. Bon, je vous parle de prix parce qu'on est aussi là pour ça. Location 72, financement 72 mois, pardon, à un taux de 3,49 %, c'est ce qu'on propose en ce moment. Toute taxe incluse, transport inclus, ça vous coûte 624 $ par mois. Et si vous louez sur 48 mois à un taux de 2,99 %, avec une valeur résiduelle à 46 % et avec une allocation de 20 000 km par année, vous allez payer 548 $ par mois. Vous avez droit à un abaissement du taux de 0,5 % si vous êtes déjà propriétaire d'une Volkswagen. Maintenant, pour vous donner une idée, on regarde une Jetta de base qui se vend à 21 345 $. En location, 48 mois, pardon, c'est un taux de 1,49 %. Donc, le taux est plus bas sur une version régulière qu'une version GLI. Vous payez 340 $ par mois. C'est le prix d'entrée pour une Jetta, qui est déjà très bien équipée. En passant, la version Comfortline a déjà un équipement très honnête, là. Et si vous l'achetez sur un 72 mois à un taux de 2,99, bien là, c'est 400 $ par mois tout juste que vous allez payer pendant 6 ans. Et je ne donne jamais d'exemple sur 7 ans parce que pour moi, un financement 7 ans, c'est tout simplement trop long. 6 ans, c'est la limite acceptable à mon avis. Donc, ça vous donne une idée des prix de la Jetta, qui sont des prix qui sont quand même assez raisonnables à mon avis. Et c'est une voiture qui a quand même une bonne valeur de revente. Il faut aussi souligner que la voiture est garantie pendant 4 ans. Donc, si vous optez pour la location, bien, vous aurez une voiture qui est couverte tout au long de la location, ce qui n'est pas le cas de plusieurs rivales japonaises. Bref, j'ai beaucoup aimé la Jetta GLI, que je vais continuer à conduire pendant quelques jours. Et j'aime le fait que ce n'est pas juste du noir ou du blanc, il y a aussi un rouge qui a une sacrée belle gueule.